Amis, aujourd'hui, contrairement à hier, je vais faire une vidéo un peu plutôt soft, plutôt très soft. Hier, je débordais un peu d'énergie, mais voilà, aujourd'hui, je vais encore parler d'un thème que j'ai déjà eu à parler une première fois. Aujourd'hui, je vais parler encore une nouvelle fois de ces nouvelles accusations que les Noirs s'invectivent tout le temps dans les réseaux sociaux, à savoir les termes comme nègre de maison, les termes comme aliéné. Je me suis encore fait traiter une fois de plus hier d'aliéné sur Internet. C'est vrai que bon, je suis insensible très souvent à ce genre d'injures, mais j'ai pensé encore à faire une fois de plus une vidéo là-dessus parce qu'il s'agit tout simplement de la fête de Noël. On a des tendances, comme j'ai dit tantôt déjà dans des vidéos précédentes dans ma chaîne. Il y a aujourd'hui sur Internet des Noirs qui se revendiquent d'être panafricanistes, d'autres qui se revendiquent d'être des kémites, et qui par conséquent sont contre le fait que d'autres Noirs fêtent la fête de Noël. Parce qu'actuellement, vous savez que tout le monde, nous sommes actuellement dans la fête de Noël, et ça crée un peu de division dans la communauté noire. Et je suis un peu, je trouve un peu ça triste qu'à cause de la fête de Noël, on soit à se discuter aujourd'hui comme ça, à créer des divisions dans le peuple noir. Je ne pense pas que c'était ça la vision panafricaniste de Kwame Nkrumah, encore moins de Cheikh Anta Diop, que les Noirs devaient plutôt se diviser parce que l'un fêtait Noël, l'autre ne fêtait pas. Je vais dire une chose, c'est que moi, je suis un Noir qui a grandi en Afrique. Moi, j'ai fêté Noël en Afrique et j'ai fait, aujourd'hui, je suis en Europe et je vois aussi comment on fête Noël en Europe. J'ai envie de demander à ceux qui se plaignent là, que entre l'Europe et l'Afrique, où est-ce qu'on fête plus Noël? Je vois ici les gens, quand on parle de Noël, les rues sont vides, les gens sont dans leur maison, ils mangent en famille et c'est ça Noël. Allez voir un peu comment on fête Noël en Afrique. Je veux voir si vous allez encore parler. Bref, les gens sont contre le fait que des jeunes fêtent Noël. C'est quoi fêter Noël? Je pense que le problème en réalité, c'est de savoir même d'abord c'est quoi fêter Noël. Les familles se regroupent. Les gens se regroupent entre familles, ils font un bon repas, ils mangent ensemble, les enfants reçoivent des cadeaux et ils passent un temps ensemble, un bon moment ensemble, ils boivent. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à cela? Qu'une famille se regroupe, que des enfants voient leurs oncles, les enfants voient leurs cousins, les parents voient leurs frères et ils se regroupent autour d'une table, ils mangent. Le fait de pratiquer ça, qu'est-ce que ça fait d'un Africain qu'il devient moins africain? Parce que c'est une fête d'un moment, c'est-à-dire c'est plus facile pour les gens de se rencontrer à Noël, peut-être parce que l'occasion aussi est propice à cela. Il y a des bureaux actuellement qui ont fermé, qui vont ouvrir peut-être seulement lundi. Il y a des bureaux où les gens ont eu aujourd'hui la liberté peut-être pendant une semaine, ce qui n'est pas le cas pendant le courant de l'année. Tout le monde aujourd'hui, en cette période de l'année, a la facilité d'avoir du temps pour se retrouver avec leur famille. Qu'est-ce que ça diminue à un noir de s'asseoir avec sa famille, de prendre un peu du bon temps à manger un bon plat, qui peut être même un plat africain? Pourquoi est-ce que le fait qu'un noir fasse ça, ça dérange d'autres noirs? Parce que selon eux, ils seront dans des idéologies de panafricanisme, des kémistes qui se revendiqueraient l'Afrique. Ce que j'ai aussi envie d'ajouter là-dessus, c'est que je remarque aussi une chose. Vous savez, moi je disais tantôt, moi je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Je suis arrivé en Europe étant déjà dans la vingtaine. Donc moi j'ai grandi en Afrique, j'ai vécu l'Afrique, je suis né en Afrique. Ça veut dire que quoi? Quand je dis que je suis né en Afrique, ça veut dire que quoi? Moi j'ai vécu dans du délestage. Moi j'ai puisé l'eau au puits. Moi j'ai marché sur la terre rouge. Moi j'ai marché des kilomètres pour aller à l'école primaire. Des kilomètres de 5 kilomètres chaque jour pour partir à l'école primaire. J'ai vécu, il n'y avait pas l'eau ne coule pas dans le robinet, on ne peut pas puiser l'eau dans des puits. Quand il pleut, on est content parce qu'on recueille l'eau. Parce qu'avec cette eau-là, on va se laver peut-être durant la semaine. On marche sur la boue, des kilomètres, 5 kilomètres pour aller à l'école primaire. Aller et retour. On a des peines à payer, par exemple, un loyer. On a, je vais citer quoi, laisser quoi. On peut mourir d'un palu. Mais on arrive en Europe ici, il y a des Noirs qui sont nés en Europe, qui n'ont jamais connu un délestage, qui n'ont jamais connu ce que c'est que puiser l'eau au puits. Et quand bien même ils l'auraient connu, ils viennent en Afrique 2 semaines comme ce qu'on appelle des benguistes. Ils viennent là et quand ils viennent, nous on les accueille. Mais arrivé ici, ces mêmes personnes, ces mêmes Noirs qui sont nés en France, qui sont nés en Belgique, qui sont nés en Suisse, je ne sais pas moi, qui ont grandi ici, c'est eux qui revendiquent et qui critiquent ceux comme moi qui sont nés en Afrique et nous appellent les Noirs de maison, nous appellent les aliénés. Mais finalement, qui est l'Africain au juste? Vous êtes né en Europe. Vous n'avez jamais connu ce que c'est que de faire une rentrée scolaire. Vous manquez un livre.
Vous n'avez jamais su, vous ne vous avez jamais posé la question de savoir est-ce que j'aurai même de quoi payer la pension à l'école. Vous n'avez jamais, vous vous levez tous les jours, vous n'avez jamais connu le délestage. Vous avez toujours eu le courant à la maison. Vous n'avez jamais posé la question est-ce que le loyer sera payé à la fin du mois. Vous ne vous êtes jamais posé la question est-ce que vous pouvez manger à votre faim. Vous pouvez payer des achats dans tous les magasins qui existent dans votre ville. Mais en Afrique, les gens vivent, n'arrivent même pas à entrer dans les magasins. Tout le monde achète le marché public. Mais on arrive ici, c'est plutôt ceux qui sont nés et qui ont grandi ici, qui revendiquent l'Afrique vis-à-vis de nous. Mais c'est qui les vrais Africains? C'est qui les Africains au juste? Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. En Afrique, quand Noël arrive, les enfants cotisent de l'argent peut-être 2-3 mois à l'avance pour fêter Noël. On arrive ici parce que les gens se regroupent, ils mangent là, en famille, on les critique, ils sont des aliénés. Mais les gars, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Les Africains ont connu la traite négrière, l'esclavage, la colonisation. On a la pauvreté en Afrique, on a la misère en Afrique. Quand un Africain arrive en Europe et qu'il arrive à avoir la paix d'esprit de pouvoir se nourrir à sa faim, de pouvoir payer son loyer et surtout de pouvoir aider sa famille qui est restée au pays, comprenez aussi qu'il peut décider de ne pas adhérer à vos combats. Décider aussi qu'il peut décider, il a une paix d'esprit, qu'il a une satisfaction de pouvoir aider sa famille qui est au pays. Comprenez aussi qu'il peut décider qu'en Noël, il fête Noël. Pourquoi est-ce que quand il vit comme ça, vous l'appelez nègre de maison? Sachez que celui-là au moins a connu ce qu'on appelle le délestage en Afrique. C'est pas parce qu'on arrive ici en Europe, tout le monde, il va falloir qu'on devienne tous des Che Guevara contre l'Occident. Non, non. Il y a des Noirs qui sont arrivés tout simplement ici pour améliorer leurs conditions de vie et surtout aider leur famille au pays. Ce n'est pas parce qu'on deviendra tous des Che Guevara contre l'Occident ici là que l'image de l'homme noir va changer. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez que l'image de l'homme noir change, allez développer l'Afrique. Et là, vous allez voir la situation de l'Afrique va changer. Ce n'est pas parce qu'on va tous devenir des rebelles contre, je sais pas, le policier blanc, contre l'homme blanc et que la situation de l'Afrique va changer. On se trompe de combat. Ce n'est pas en Europe qu'on va changer l'Afrique. Donc, moi, je ne pense pas que Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, tous ces gars-là qui ont créé le panafricanisme, c'était pour que les Africains se divisent. Non. Il faut qu'on arrête de se diviser. Il faut qu'on arrête franchement de se diviser. Ça fait chaque Noël qu'on a ce problème. Les Africains ne doivent pas fêter Noël. Mais vous voulez qu'ils fêtent donc quoi? S'il y a une fête qui remplace Noël, eh bien, travaillons là-dessus. Ayons une façon pédagogique d'apprendre aux Africains de dire que, par exemple, il y a aussi une fête que les autres appellent, ou bien c'est Kwanzaa, que voilà, il peut avoir une méthode pédagogique d'enseigner ça aux Africains. Mais arrêtez de faire que cet Africain n'adhère pas à cela. Vous l'appelez aliéné, vous l'appelez nègre de maison. Non, il faut arrêter avec ça, les gars. On est fatigué. Un Africain a juste envie de vivre. On veut juste vivre, les gars. On a eu l'apartheid, on a eu la colonisation. On veut vivre. On veut tout simplement vivre. Donc, j'espère que je n'ai pas été assez dur. Tout ce que je prône, c'est juste l'union des Africains. Je suis contre les séparations, contre les divisions, surtout encore quand ça commence au sein de notre propre communauté, par des futilités comme le fait de fêter Noël. On fête Noël combien de fois? On se regroupe une fois, une soirée, on mange ensemble, les enfants sont contents, ils reçoivent les cadeaux de Noël. En quoi est-ce que ceci dérange l'Afrique? En quoi est-ce que le fait de faire ça, ça fait de moi moins un Africain? Moi, j'ai grandi dans le délestage, les gars. Je vous ai cité, moi, je suis né en Afrique. Donc, bref. Je pense que c'était un petit coup de gueule pour que les gars arrêtent un peu de balancer sur Internet à tout bout de vent, nègres de maison, aliénés et autres. Arrêtez avec ça, les gars. On veut unir l'Afrique, on veut développer l'Afrique, mais toute cette division-là ne nous sert à rien. Donc, je sais que je vais énerver encore certaines autres personnes, mais je vais encore répéter une fois de plus, joyeux Noël à tous ceux qui ont fêté Noël. Ceux qui ne fêtent pas, ce n'est pas un problème. À vous aussi, je sais pas ce que vous fêtez, joyeux fête de Kwanzaa. Restons positifs, 2021 arrive, on a suffisamment eu de problèmes avec le Covid-19, on a eu certainement de problèmes aujourd'hui avec la pauvreté et autres en Afrique. Et puis quand on fait des vidéos, c'est pour que les Africains se réjouissent, c'est pour que les Africains, quand ils regardent des vidéos, ils s'unissent dans un commun accord pour que l'homme noir, pour rehausser l'image de l'homme noir. C'est pour cela que moi je fais des vidéos sur YouTube et non pour encourager les divisions. Donc, c'était Yann Morson, votre youtubeur. Ciao.